Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Laurey pour une nouvelle émission littéraire que vous retrouverez 2 fois par mois, la chronique de Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Alors, de quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? Il s'agit du premier roman d'Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles, un véritable petit bijou de fantaisie, de poésie, un beau roman d'amour. Quelle est donc l'histoire ? Il s'agit d'une famille, un couple follement amoureux et leur fils en admiration devant ses parents. Une histoire de folie extravagante qui entraîne le lecteur au son de la musique de Nina Simone. C'est un roman qui a connu un grand succès, me semble-t-il. C'est tout à fait vrai, Antoine. Dès sa sortie, le roman a raflé de nombreux prix littéraires. Il a même été adapté au théâtre et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la pièce l'été dernier au Château de l'Empéry, vous pourrez la découvrir au Festival d'Avignon ce mois de juillet. Littérature et théâtre, je crois bien Sabine que vous nous réservez une interview dans ce sens. J'aimerais effectivement vous présenter Daniel Vieux. Bonjour Daniel. Bonjour Sabine. Vous êtes auteur. Qu'écrivez-vous ? J'écris surtout du théâtre, mais pas seulement. J'écris aussi des romans, des nouvelles, des scénarios pour des courts-métrages, de la poésie, des chansons, etc., etc. Voilà, tout ce qui est écriture m'intéresse, mais c'est vrai que la plus fréquente de mes productions est théâtrale. Vous auriez un petit extrait à nous faire découvrir ? Je vous lirai volontiers un extrait. Quel est l'extrait que vous allez nous lire ? Le début d'un texte qui s'appelle Cailloux flottés. C'est un texte court, une demi-heure, que je lirai à Avignon cet été, en même temps qu'un autre texte qui s'appelle Je ne t'entendais pas. Cailloux flottés, donc juste pour en donner le contexte, j'écris souvent des textes qui sont des univers futurs possibles mais non souhaitables. Donc des petites science-fiction avec assez peu de technologie et beaucoup de réflexion sur le sens de la vie. Et donc Cailloux flottés, je l'ai écrit en résidence sur une commande. C'est-à-dire qu'on m'avait reparlé de cet enfant qui il y a quelques années avait été retrouvé sur la plage. Et moi je me suis interrogée sur cette histoire de victimes qui sont noyées dans notre belle Méditerranée. Et je me suis interrogée et très récemment, quelque chose a fait écho à ma problématique, c'est qu'on s'est mis à se dire qu'il était important de nommer tous les gens et qu'en les nommant, on les faisait redevenir humains au lieu d'être juste des statistiques anonymes. Au début de cette pièce, nous avons 3 guetteuses qui sont en fait venues peut-être de la préhistoire et qui ont un côté un petit peu sorcière. Elles s'appellent Urca, Selva et Patience. Je vous lis juste le début. De là-haut, on voit tout. L'espace ouvert de la plaine et des collines, le ciel au-dessus, la mer au-delà. Je ne vois pas la mer, je sais qu'elle est là, je la respire. La mer, corde géante, moi je la vois. Je vois son dos frémir sous la brise nocturne. Elle borde et berce quelque animal échoué sur le sable, un filet de marin, des algues séchées, un bois flotté, une épave. De là-haut nous veillons, chacune en sa caverne. De là-haut, nous guettons, le temps s'étire, accroupie comme pour donner vie aux enfants à naître, comme racine si vieille qu'elle se noue sur elle-même, comme qui sait longtemps attendre. Le temps fait la différence. L'espace fait la différence. Nous guettons. Merci beaucoup Daniel. Cet été, quels sont vos rendez-vous au Festival d'Avignon ? D'une part, j'ai un rendez-vous à Présence Pasteur pour la 9e année. Je suis organisatrice et cette année co-organisatrice puisque nous sommes 3 pour organiser Voyage d'auteur à Présence Pasteur dont l'objectif est d'inviter des auteurs vivants de théâtre et d'intéresser non seulement les spectateurs mais, nous l'espérons toujours, les compagnies, les structures, etc. à ce qui s'écrit maintenant. Beaucoup de théâtre s'écrit maintenant et parle du monde de maintenant et les auteurs ne sont pas forcément médiatisés. Notre idée, c'est soyez curieux, venez chercher des choses que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous est à l'espace Alia, qui est juste à côté, à la rue Guillaume-Puy. Là, c'est une seule matinée, le 14 juillet, à 10h30, où nous allons lire à plusieurs le texte dont j'ai lu le début, et cet autre texte qui s'appelle « Je ne t'entendais pas ». Merci beaucoup Daniel. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. De nombreuses pièces sont adaptées de romans contemporains à succès. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense que c'est une possibilité parmi toutes les possibilités. C'est-à-dire que effectivement les écritures peuvent être perméables et quelque chose qui a été raconté sous forme de récit ou de roman peut devenir un texte de théâtre. La différence, c'est qu'on va s'y préoccuper non plus d'un texte que quelqu'un lit dans son espace personnel, etc., mais de quelque chose qui devient du corps et de la voix
dans l'espace scénique. Il y a ce travail d'adaptation qui est nécessaire, qui peut être intéressant. Et par ailleurs, j'encourage néanmoins aussi les spectateurs et tout le monde à lire du théâtre et à aller voir du théâtre, y compris celui qui s'écrit directement pour l'espace théâtral. C'est noté, Daniel. Au plaisir donc de vous voir prochainement à Avignon ou de vous lire. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Antoine, je poursuis avec le Festival Off d'Avignon qui propose cette année les services d'un souffleur d'images. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Mais il s'agit de décrire à l'oreille du spectateur, aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles, juste le temps d'un spectacle. Quelle idée formidable! Antoine, pendant la période estivale, j'ai envie de faire voyager les auditeurs grâce à quelques cartes postales littéraires. Avec plaisir Sabine, quelle destination nous proposez-vous ? Aujourd'hui, c'est une carte qui arrive tout droit de Darwin, en Australie. Dehors, le ciel nocturne a entamé un spectacle son et lumière. D'abord, 3 coups de tonnerre dignes d'un groupe de heavy metal, puis une rapide succession d'éclairs, puis une averse tropicale comme on en fait peu. 25 cm de flotte en 10 secondes, un déchaînement d'éléments tellement furieux que le câble électrique alimentant l'hôtel s'est retrouvé par terre. Et moi, dans le noir. En silence, j'ai encouragé la mousson à s'acharner encore plus sur la ville, dans l'espoir qu'elle finirait par remporter Darwin et tous mes choix stupides au diable. Extrait du roman de Douglas Kennedy, Piège nuptial. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.